Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer, dans cette petite vidéo, quelques activités créatives pour combattre le mal du siècle qui est le stress. Aujourd'hui, le stress a tendance à nous nuire au quotidien. Quelle qu'en soit la raison, nous finissons tous à un moment donné par être stressés. La nouvelle solution miracle en vogue, c'est le DIY, ou Do It Yourself, traduit par fais-le toi-même. De nombreuses activités créatives sont parfaites pour se concentrer sur quelque chose d'autre que la raison du stress, prendre du temps pour soi et s'occuper les mains. Sans plus attendre, je vais vous présenter 5 de ces activités créatives anti-stress. Je ne sais pas si vous connaissez la trichothérapie, c'est-à-dire l'art du tricot, qui est devenu aujourd'hui le nouveau yoga. Elle permet d'évacuer le stress et de se relaxer après une grosse journée. On peut commencer par tricoter un petit bonnet comme celui-ci, ou même un joli gilet comme celui-là. Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez. Non, Pierre, c'est un gilet. Ah oui? Ah ben bien sûr. Ah ben alors, bien sûr, c'est un gilet. Il y a des trous plus grands pour les bras. Les débutantes peuvent commencer par une technique originale qui permet de tricoter une couverture sans aiguille. Vous pouvez noter ce lien qui va vous expliquer comment tricoter sans aiguille, mais je vous remettrai tous les liens dans la description de ma vidéo. Le crochet, c'est comme le tricot, sauf que vous tenez un crochet pour jouer avec la laine et les mailles. Le fait de se concentrer sur quelque chose et de le voir grandir, permet de se détendre. Le crochet est une activité manuelle idéale pour cela. Il aide à être apaisé grâce à des créations originales et uniques. C'est donc un anti-stress parfait pour dire au revoir aux mauvaises ondes. Vous pouvez par exemple commencer très simplement, en réalisant une fleur au crochet. Vous pourrez revenir sur ce lien, dans la description de ma vidéo, qui vous expliquera comment faire. Plus vous vous sentirez à l'aise, et plus vos créations deviendront originales. Comme par exemple ces adorables mitaines bleues, ou même cette corbeille pour ranger votre matériel. Le scrapbooking est une activité qui laisse libre cours à votre imagination, et ne demande aucun savoir-faire. Le scrapbooking ou créacollage est un passe-temps à la portée de tous, c'est un peu comme se confectionner un album photo ultra personnalisé. Voici un lien pour tout ce qu'il faut savoir pour débuter dans le scrapbooking. Imaginez, découpez, collez, ajustez et vous oublierez vite les raisons de votre stress, pour vous retrouver plongé dans une atmosphère détendue où seule la création est au rendez-vous. Pour vous donner une petite idée, voici quelques créations terminées, prises au hasard sur le net. Depuis quelques années, le coloriage est passé de la simple activité d'enfant à un véritable indispensable pour adultes. Colorier permet de se concentrer sur quelque chose, de se déconnecter de tout le reste et de prendre du recul. Pour ma part, ça va faire 3 ans que je fais du coloriage, et je peux donc vous assurer que c'est un véritable anti-stress. Pour commencer, il faut avoir un véritable coup de cœur sur l'image que l'on va choisir de colorier. On peut trouver dans le commerce des cahiers de coloriage pour adultes, mais perso je les imprime à partir du site Pinterest, car je suis sûre d'y trouver à coup sur mon bonheur. Voici le lien pour les coloriages sur Pinterest. Au début vous risquez de trouver vos coloriages un peu enfantins, mais ce n'est pas grave, car l'important c'est de prendre du plaisir à le faire. Et puis au fur et à mesure du temps, vos coloriages vont devenir de vrais chefs-d'œuvre. Voici d'ailleurs un de mes premiers coloriages réalisés en mai 2015. Et voici maintenant quelques-uns de mes derniers coloriages. Petite astuce, je plastifie mes coloriages et les mets au mur avec de la pâte à fixe en alternant avec mes cadres et mes photos. Cette prise de vue date un peu donc, il n'y a pas tous mes coloriages, mais ça vous donne une petite idée. Dernier conseil, vous n'êtes pas obligé de mettre des sommes exorbitantes. Pour ma part, j'achète mes crayons de couleur en grande surface et même chez Action. Créer des petites vidéos est une activité que je pratique depuis quelques mois, pour sortir de ma tête toutes les pensées négatives, et ça fonctionne vraiment bien. Pour commencer, il va vous falloir quelques logiciels de base. Moi perso, j'utilise des logiciels en français et totalement gratuits. Windows Movie Maker pour mes montages vidéo. Audacity pour mes montages audio. Balabolka qui est un logiciel de synthèse vocale. Vous tapez un texte et vous le faites lire par une voix de synthèse, comme je le fais actuellement. Ce logiciel peut être très utile lorsque vous n'avez plus de voix, comme moi en ce moment.
Je vous rappelle que je vous redonnerai tous les liens de téléchargement et de tutoriels dans la description de cette vidéo. J'utilise également Clip Converter, qui n'est pas un logiciel à télécharger mais un service en ligne, qui vous permet d'enregistrer des extraits ou même des vidéos entières de YouTube. Au fur et à mesure de votre avancement, vous découvrirez d'autres logiciels et d'autres services en ligne qui pourront vous être utiles, et surtout en fonction de votre budget. Par exemple, la personne qui vous parle en ce moment, je l'ai créée avec PressTalk, logiciel qui coûte 29,99 €. Maintenant il ne vous reste plus qu'à trouver une idée de vidéo. Le principal c'est d'aborder un sujet qui vous passionne et que vous maîtrisez. Dernier point très important, si vous faites des vidéos dans l'intention de les publier sur YouTube, vous devez faire très attention de ne pas inclure dans votre projet des vidéos, des musiques ou quoi que ce soit soumis à droit d'auteur. Par contre, si vos vidéos sont destinées à rester uniquement sur votre ordinateur, dans ce cas vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ne vous inquiétez pas, si vous avez besoin de conseils, vous trouverez de nombreux tutos sur YouTube. Vous venez de découvrir quelques activités qui, à coup sûr, vous évitera d'avoir des pensées négatives, car vous serez totalement concentré sur ce que vous faites. Après vous pourrez trouver d'autres activités par vous-même, le principal étant de faire quelque chose qui vous plaise réellement, et de garder en tête que ce que vous faites ce n'est pas pour les autres, mais uniquement pour votre bien-être. Je pense notamment à l'instant à ces fameux rouleaux de papier toilette vides, que votre petite famille vous laisse en cadeau dans les toilettes. Regardez un peu ce que vous pouvez en faire. Un dernier petit conseil, faites-vous un espace unique rien que pour vous et vos activités. Personne, à part vous, n'aura le droit d'y venir. Voici mon petit coin coloriage à moi. Ça vous permettra de pouvoir y laisser vos créations en cours, sans avoir à tout ranger à chaque fois. Et dès que vous sentirez le stress vous envahir, vous pourrez vous y réfugier. Là c'est mon petit coin pour la création de mes vidéos. Vous n'avez plus qu'à choisir ce que vous avez envie de faire, et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle petite vidéo. À bientôt.